Qu'est-ce que tu risques si tu n'arrives pas à venir au travail à cause de la grève? Eh bien je t'explique dans cette vidéo. Alors une grande mobilisation est prévue ce mardi 2 décembre, que ce soit à l'école, dans les trains, transports en commun ou même dans les hôpitaux, avec notamment des grèves et des blocages. Il est donc possible que les salariés qui ne font pas grève rencontrent des problèmes pour se rendre à leur lieu de travail. Alors je te rassure tout de suite, la loi te protège. Selon le site du service public, un salarié absent ou en retard à cause de la grève ne commet pas de faute et ne risque pas un licenciement ou un avertissement. Par contre, il doit prévenir son employeur et doit être en mesure de justifier son absence ou son retard. Tu peux par exemple fournir une capture d'écran du trafic ou de l'application du réseau de transport de ta ville. Autre chose, il faut bien avoir en tête qu'un salarié n'est théoriquement pas rémunéré s'il est absent ou en retard, même s'il a plus de flexibilité en cas de grève. Côté télétravail, la loi n'impose pas de télétravail en cas de grève, sauf si c'est prévu dans une charte ou un accord d'entreprise. Si ce n'est pas inscrit dans ton accord d'entreprise, et bien là c'est au bon vouloir de l'employeur. En tout cas, si tu ne peux pas faire de télétravail ni te rendre sur place, tu devras poser un congé payé ou un RTT. Bref, le mieux c'est d'en parler avec ton employeur en amont de la grève, et en attendant, tu peux t'abonner à Elan pour plus d'infos.